Je sens que cette saison-là, ils vont pas encore rigoler. Hansi Flick avait pour mission aujourd'hui de montrer toutes les armes qu'il avait en réserve. Après une première mi-temps moyenne qui s'est soldée sur un but partout, égalisation de Kobe sur une perte de balle de Kubarsi, on arrive en deuxième mi-temps pour enfin découvrir des joueurs qu'on connaît pas encore. Et c'est là Rooney Bardi se présente sur une belle ouverture de Marcus Rashford pour Robert Lewandowski. Et ce dernier aux abords de la surface retrouve Rooney Bardi sur le côté droit. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a allumé les catchs directs. Premier match, premier but avec le FC Barcelone. Et l'une de mes surprises de ce soir, les amis, Geoffrey Torrent. Encore un poulet de la Masia, quel latéral. Regardez un peu comment ça combine avec Marcus Rashford. Le gars, il est complet défensivement comme offensivement. Et son collègue Dro, j'en parle pas. Pour moi, ça sera lui la révélation de cette année. Parce que oui, étant donné que chaque année, il y a un crack de la Masia qui explose en équipe première, cette année, on aura droit à la même chose. Et je pense que ce sera lui. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but? Regardez d'où il marque, s'il vous plaît. Ça faisait un moment que j'entendais parler de lui, mais j'avais pas encore regardé un match entier de lui. Et franchement, je suis déjà convaincu. J'ai pas besoin de voir plus. Marcus Rashford, j'ai bien aimé son entrée à lui aussi, même s'il est sorti très tôt. À chaque fois qu'il avait le ballon, ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Cependant, il y a eu quand même quelques pertes de balles, mais c'est pas grave, c'est ses débuts. J'ai quand même été surpris de le voir sortir aussitôt. Et je pense que c'était histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bref, en tout cas, très beau premier match de la part du FC Barcelone. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite. Le club le plus détesté du monde, mais aussi le club le plus fort du monde, vient de remporter son premier match amical. Pourquoi je dis que c'est le club le plus détesté? Parce que beaucoup de personnes ont regardé le match juste pour voir Yamal et Rashford flop. Et là, personnellement, je n'ai pas regardé le match, mais je vois que Yamal, il a l'air d'avoir fait un mauvais match, peut-être même un très mauvais match. Et là, vous lui tombez dessus, carrément, j'ai même lu, c'est ça votre ballon d'or. Non, les gens, vous détestez trop le FC Barcelone. Mais en fait, vous nous détestez parce que vous avez peur. Ça a même clashé Rashford parce qu'il est rentré et il est sorti. Mais Flick a expliqué qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le mois d'avril. On va être prudent. De toute façon, on n'est même pas au mois d'août. On a le temps. Franchement, on n'est pas pressé. Et vous commencez déjà à clasher. Mais vous êtes fous. Alors qu'il est décisif sur le but de Rooney parce que ça passe sur Lewandowski, c'est du très grand génie. En parlant de Rooney, moi, depuis qu'il a signé au club, j'ai fait un peu sa propagande. J'étais hype, voire même pas mal hype. Bon, Rashford a pris toute la lumière, je vous l'accorde. Mais Rooney, j'étais beaucoup hype. Je me suis dit, il peut apporter quelque chose au FC Barcelone. Surtout que j'entends les joueurs et le coach et le staff tous être impressionnés par Rooney à l'entraînement. Je me suis dit, pourquoi pas? Et là, premier match, il marque, c'est tout ce qu'on te demande. Continue comme ça, jeune homme. J'ai pas regardé ton match, mais je sais que tu as fait un bon match. Au bout d'un moment, il faut m'expliquer quelle magie il a dans la Masia. Pourquoi tous les petits de 16-17 ans à la Masia, ils sont boostés à la mort? J'ai pas vu le match, j'ai juste vu cette photo, je sais qu'il a été boosté. En fait, juste le regard de Flick, je sais qu'il est boosté, le petit. Et au-delà de ça, comment ne pas parler d'Eric Garcia? Il y a presque 2 ans, jour pour jour, je pouvais insulter tout son arbre géologique. Et maintenant, il est indésirable, il est invendable, il est imbougeable du FC Barcelone. Comme quoi, le foot, ça va très vite. Mais bref, restez à faire vos haineux, restez à faire les mecs qui ne comprennent pas le football. Moi, ça ne me dérange pas. On a gagné notre premier match amical. Tout doucement, on arrive chez vous dès le mois d'août, là. On va en toquer chez vous. J'aime ça. Ce que vous venez de faire là, j'aime. Voilà. Vous avez mal commencé, mais vous avez bien terminé. Voilà, ça me va. J'aime quand vers la fin, vous vous êtes bien comporté. J'aime ça. Voilà. Il n'est pas venu m'énerver. Non, pas du tout. C'est bon. Rooney Bardi. Rooney Bardi, non, tu es fort. Non, Rooney Bardi, c'est la révélation. Je vois le talent en toi. Je vois un certain Neymar en toi. Maintenant, il y a un autre petit là. Dro, tu étais où? Dro. Non, Dro, tu es bon. Attends, nous, on ne peut jamais manquer de bons joueurs. Voilà, les gens n'ont même pas encore fini de maîtriser Lamine Yamal. Voilà, Rooney Bardi qui soit à côté droit. Voilà, Dro qui soit à côté gauche. Non, c'est bon. Je vous aime, les gars. C'est un petit match. On ne va pas trop s'emmerder. Un petit poids. C'est vite fait. Voilà, Vissel Kobisa, c'est pas équipe ça. Donc, les gars, c'est comme me proposer, j'aime. Voilà. Vous avez mal commencé, mais vous avez bien terminé, c'est bon. Il n'y a pas trop m'énerve. Non, il ne m'énerve pas aujourd'hui. Vous avez bien fait. C'est bon, j'aime. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, on attend jeudi pour le prochain match. Voilà, rien à... Attendez. Débrief 3 heures après le match, je suis désolé. Malheureusement, je pouvais pas faire une vidéo juste après, mais vous inquiétez pas, je suis là. Bref, aujourd'hui, c'était entre guillemets la rentrée pour le Barça. Le retour du flickball après 2 mois. Et pour ce retour, le Barça s'est imposé sur le score de 3-1 face à Vissel Kobe et vraiment, ça fait plaisir. Le 11 de départ, Hansi Flick avait aligné un 11 type avec quelques rotations. Et pour le coup, en première période, on a vu un Barça qui a dominé. Pedri au milieu de terrain, vraiment, il m'a régalé. Pareil pour Gavi au passage que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. Je sens déjà que la préparation physique va lui faire du bien et que la saison
saison prochaine, il va faire du sale. Lamine Yamal, aujourd'hui, il a pas été bon. Aujourd'hui, c'était son premier match avec le numéro 10, donc forcément, on en attendait un peu plus. Mais c'est pas grave, car c'est seulement le premier match de pré-saison. Et de toute manière, je m'en fais pas pour lui, il va monter en puissance. Avant la mi-temps, Eric Garcia a ouvert le score. Eric Garcia, au passage, qui est clairement dans la continuité de la saison dernière. Avant la mi-temps, malheureusement, le Barça a pris l'égalisation. Et en deuxième période, Hansi Flick a effectué beaucoup de changements. Il nous a permis au passage de voir Marcus Rashford. Pour une première avec le Barça, honnêtement, je l'ai trouvé bon. Sur son côté gauche, il a été percutant. Dans le jeu en général, il a été intéressant. C'est en partie grâce à lui que le Barça a inscrit le deuxième but. Car au départ de l'action, c'est lui qui a le ballon et qui fait la passe à Lewandowski, qui va la décaler à Ronny Bardi, qui va inscrire son premier but pour son premier match avec le Barça. Ronny Bardi, par contre, c'est quelque chose. Hier, déjà, je vous avais prévenu. Et aujourd'hui, sur le terrain, il a prouvé. Et croyez-moi, je persiste et je signe, mais Ronny Bardi, la saison prochaine, il sera en équipe A. Certes, il est inscrit en équipe B, mais on le verra jamais là-bas. Croyez-moi. Et pour finir la vidéo, je suis obligé de parler de Drew. Encore une fois, une pépite de la Masia. Il est rentré en jeu et il a joué seulement quelques minutes, mais malgré ça, il a inscrit un but juste magnifique. Une reprise de volée pied droit. Et vraiment, ça fait plaisir. J'espère que lors du prochain match, on le verra un peu plus parce que vraiment, il a du potentiel. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirais tout ça. Le numéro 10 de Messi, le bandage de Benzema, la posture de Neymar, mais la performance de Ansu Fati. Moi, personnellement, j'ai toujours dissocié la vie du joueur en dehors du terrain et les performances qu'il a sur le terrain. Mais ça, c'est à partir du moment où le joueur, il date ça. À partir du moment où il est bon. Mais quand t'es mauvais, je vais pas me gêner. Hier, le FC Barcelone, ils ont joué contre la Katsuki. Il s'est fait poker tout le long de son match par un mec qui ressemble à Nagato. Donc au lieu de faire du lancer de nain dans des soirées privées, la prochaine fois tu réfléchiras. Un centre réussi sur 2 tentatives. Jusqu'à là, tout va bien. 3 longues passes, 0 réussi. 0 tir cadré, 2 tirs bloqués, 6 dribbles tentés, 0 réussi, 14 pertes de balles. Au niveau des tirs, il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Peut-être que t'as pas eu d'occasion, peut-être que le match il était fermé. Mais 6 dribbles tentés, 0 réussi, sachant que c'est sa qualité première, il y a un truc qui va pas. T'es pas revenu avec les bonnes intentions des soirées privées, mon gars. Et 14 pertes de balles. Rendez-vous compte à quel point le nombre de ballons perdus est impressionnant pour un joueur de son calibre. Surtout avec la durée de son match. Tu peux avoir le train de vie de Neymar, ça y a pas de problème, je tirerai jamais dessus. Mais seulement si t'es bon derrière. Si t'es mauvais avec ce train de vie, mon gars, on va t'attaquer. Donc ouais, tu peux avoir le train de vie de Neymar, mais t'as pas son talent. Et même Neymar en soi, il en a payé le prix au final. Et malheureusement, ça prouve une chose supplémentaire, c'est que Lamine Yamal, en aucun cas, n'aurait mérité le ballon d'or. Et à l'heure actuelle, ne mérite même pas le top 3 du ballon d'or. C'est mon avis. Sinon, c'est léger, c'est pas lourd, abonnez-vous, on est ensemble. Victoire des Hops, les gars. On s'y attendait, mais j'ai le seum quand même. J'ai le seum parce qu'on avait un Barça qui n'était pas vraiment en jambes. Voilà, on avait beaucoup de déchets. Alors qu'en face, on sentait qu'ils étaient plus en forme physiquement. On va faire un petit top flop rapidement, les gars. Premier flop, Koubarsi, les gars, sans aucune hésitation. Il fait une perte de balles ridicule qui amène un but. Les Barcelonais qui sont là à dire « Ouais, Koubarsi, c'est le meilleur défenseur du monde. » Calmez-vous un petit peu, les gars. Il est très fort. C'est même un génie pour moi parce que ce qu'il arrive à faire à son âge, c'est une dinguerie. Mais il fait énormément d'erreurs bêtes. Mais tranquille, Eusine va te montrer comment on fait cette saison. Ensuite, comme deuxième flop, je dirais Lamine. On a vu qu'il était en jambes, qu'il était en forme. Voilà, il était un peu frais quand même. Mais beaucoup trop de déchets, les gars. Trop de déchets. Rashford, je l'ai senti un peu lourd sur le terrain. Mais je pense qu'avec un peu plus de régularité, ça peut être fort. Firmine Lopez, fantomatique. Alors, Pedri. Les gars, Pedri. Pedri, il s'est pas arrêté. Il est clairement sur sa continuité de la saison dernière. Il a joué que 45 minutes, les gars. Et ces 45 minutes-là, il faisait tout sur le terrain. Et pour finir, il y a les deux petits là, les gars. René et Dro. Les gars, c'est trop, mais il sort d'où, lui? Il sort d'où? Ils ont tous les deux été décisifs. En tout cas, une chose est sûre, les gars. Il va falloir qu'on se mette au niveau très vite. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. Voilà. Premier match. 3-1. On n'a pas trop forcé. Eux, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie contre nous parce qu'ils savent qu'on est la meilleure équipe au monde. C'est pour ça, première mi-temps, c'était un peu compliqué. Parce qu'ils sont tout donnés contre la meilleure équipe au monde. Mais ça, tu peux pas donner ça demi-temps. Après ça, les joueurs sont rentrés, les Rashford. Ah, Rashford. Rashford, toi, je t'aime. Hein. La passe que tu donnes là à Lewandowski qui donne après, là. Je t'aime, hein, Rashford. Voilà, c'est comme ça. Après, on a rentré les joueurs. Les joueurs, en fait, là, c'est le premier match. C'est le premier match. Pourquoi les gens commencent à dire, ouais, Barça, ils ont eu chaud, Barça, ils ont eu chaud à la mi-temps. On a chaud où? On a gagné 3-1. Il n'y a pas chaud. On ne connaît pas chaud. Première mi-temps, c'est pour se rôder. Eux, ils ont mis leur vie. Eux, pour eux, c'est finale de Ligue des Champions. Eux, quand on joue contre Barça, c'est finale de Ligue des Champions. Nous, là, c'est préparatif. On est venu se préparer. Mais Yamal, toi, je vais te parler après. Bon, bref. Voilà. 3-1. Arrêtez de dire on a eu chaud à la mi-temps. On n'a rien eu chaud. Ils ont mis leur finale de Ligue des Champions pendant une mi-temps. Nous, après, on a accéléré un tout petit peu. Juste pour montrer que non, on ne joue pas avec eux. Voilà. Premier match de la saison. Il n'y a pas de nul, de défaite. On gagne 3-1. Victoire 3-1 du FC Barcelone face à Vissel Kobe, je ne sais pas quoi. Et moi, il y a un truc qui me casse les couilles sur cette équipe du FC Barcelone. Oui. En fait, il y a toujours des nouveaux individus qui permettent
à cette équipe de survivre. Sans cette Masia, les gars, je vous le dis, hein, le FC Barcelone, ça n'existerait pas. Peut-être d'ailleurs que le club n'existerait plus. C'est moi qui vous le dis. Alors les gars, c'était un match quand même globalement avec de la maîtrise, même s'il y a eu l'égalisation de l'autre équipe, mais on savait que le FC Barcelone allait s'imposer. Il y a eu du rythme, de la rapidité dans les échanges. C'est d'ailleurs ça qu'on regarde dans les matchs de préparation. Les dédoublements, les automatismes. Et je pense que tout a été bien géré de la part de Hansi Flick, que ce soit les changements, que ce soit la mise en confiance et la gestion de certains joueurs. On sent que cette équipe, elle va être compétitive et surtout que Hansi Flick, il a un réservoir de fou. Et son réservoir, c'est visiblement la Masia encore une nouvelle fois. Donc on sent que Hansi Flick, il a davantage de choix. Et ça va lui permettre d'aller encore beaucoup plus loin dans la Ligue des Champions. Et aussi, bien évidemment, en Liga. Donc qu'on aime ou pas cette équipe-là, on va pas se mentir que pour l'instant, c'est l'une des équipes les mieux gérées par son entraîneur. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Bouge pas frérot, je te résume. FC Barcelone, Vissel Kobe. T'inquiète pas qu'il y en a des choses à dire. On va commencer par lui. En première mi-temps, il a tenté une dizaine de dribbles. Il a passé personne en 1v1. Il a pris 10 cm, croyez-moi que ça se voit. C'est plus le même et j'espère qu'il va vite se reprendre. Il a tenté 2-3 gestes techniques pour impressionner le public. Tout le monde a crié, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Les gars, on va parler un peu de Marcus Rashford. Il est rentré 30 minutes. Il m'a tellement impressionné. Il aurait pu mettre 2 ou 3 passes décisives dans le même match. C'est lui qui est à l'origine du but de Ronny Bargi. On va en venir après. Mais lui, c'est vraiment un joueur à suivre cette saison. Et sa complicité avec Dani Olmo, personne n'aurait misé dessus. On parlait tous de lui avec Pedri ou bien même Lamine Yamal, qui vous voulez. Personne n'a parlé de Dani Olmo. Et ce qu'ils ont fait ensemble, c'était incroyable. Bon, on va parler un peu de lui. Son cas, il est un peu spécial. En première partie de deuxième période, il est inexistant. Pendant 20 minutes, 25 minutes, lui, on le voit pas. Mais par contre, à la fin, il s'est réveillé. Il a commencé à devenir très technique. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a même envoyé une frappe de zinzin. Donc lui, les gars, c'est à surveiller. Mais faites attention à lui. Ne vous faites pas avoir par les statistiques. Pour les joueurs que je vais pas parler dans cette vidéo, c'est que soit j'en attends un peu plus, soit j'en attends plus rien, justement. Il y a des cas isolés. Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo ou encore même Rafinha. J'ai bien aimé leur match. Les gars, est-ce qu'on peut parler un peu de lui? Christensen. Les gars, je vous promets que ce mec, il est fort. Je vous jure que c'est Araujo qu'il faut dégager, lui, il faut le garder. Le problème de ce mec, c'est juste il est un peu fragile. Mais je vous promets que ce mec, il est fort. Faut le garder à conserver, les gars.